De partout où vous nous captez, bienvenue à ce journal magazine. Voici les titres. Triste événement à Kamituga, nous sommes là au sud Kivu, une cinquantaine de creuseurs artisanaux viennent de périr, engloutis sous la terre. La population de ce coin tente d'extraire des corps sans vie dans cette mine souterraine. Une enquête vient d'être initiée pour établir les responsabilités, prévenir pareil drame. La population de Kisenso sous les chocs, les infirmières et même les malades internés au centre de santé de référence de Kisenso ont été violés par des bandits à main armée. La police nationale congolaise doit mettre la main sur les auteurs de cet acte ignoble afin de répondre devant la justice. Vous suivrez également la visite des réconforts de la ministre d'État, ministre du genre, de la famille et de l'enfant, ainsi que de la conseillère du chef de l'État en matière de violences sexuelles au chevet des victimes. Ce journal magazine va se pencher sur le secteur des assurances. L'importance et le bien fondé d'une assurance constitue une sécurité en cas de sinistre. L'assurance est obligatoire, mais beaucoup l'ignorent, d'où il faut une sensibilisation. Vous aurez de plus amples détails sur les types et les modes de souscription des assurances. Dans ce journal, vous aurez droit à la rétrospective de la semaine. Mais tout d'abord, l'actualité. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par ce drame à Kamituga. Nous sommes là au sud Kivu. La terre a avalé une cinquantaine de creuseurs artisanaux péris lors d'un éboulement de terre dans une mine souterraine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présenté ses condoléances à la population du sud Kivu qui se bat pour extraire des corps sans vie engloutis sous la terre. Une enquête est initiée par le gouverneur Teyongwa Bidje pour établir les responsabilités, prévenir pareil drame. Et c'est avec tristesse et désarroi le député national Jean-Marie Boulambo Kilosho, natif du territoire de Mwenga où s'est produit cet éboulement, a donné de la voix au micro de Lucie Lavichi-Senda. Kamituga, ville minière située dans la province du Sud Kivu, à l'est du pays, sur le versant occidental de la chaîne des montagnes de Mitumba. C'est dans cette ville que ce 11 septembre, au moins 50 personnes sont mortes dans l'éboulement d'un puits. Les faits se sont produits dans 3 différents tunnels d'exploitation d'or. Drame déploré par Jean-Marie Boulambo Kilosho, élu de Bukavu et originaire de Mwenga. Ce qui se passe à Kamituga est un drame que j'ai difficile et que d'aucuns ne peuvent pas décrire. Un drame qui ne devrait pas arriver. La population se retrouve avec des filons qui sont ouverts, où il n'y a personne pour leur dire n'allez pas là-bas. Et laissez engouffrer là. Plus de 60 personnes, me dit-on, se sont retrouvées dans ce trou-là, pendant qu'il pleuvait. L'eau chargée de sable et de boue a pris la direction de ce puits et a enseveli toutes ces personnes qui étaient là. Pour l'élu de Bukavu, les responsabilités doivent être établies pour que les coupables répondent de leurs actes devant les instances compétentes. Si nous sommes un État de droit, il faut que chacun réponde. Commençant par le ministère de la Justice. Ceux qui ont orchestré ces hold-up doivent être sanctionnés. Et je pense que nous avions porté l'information au chef du gouvernement, à son temps. À mes frères de Kamituga, j'ai dit nous avons été tués, mais nous nous présentons mutuellement nos condoléances. C'est dommage. Les recherches se poursuivent pour identifier les personnes décédées. Revenons à Kinshasa et descendons dans la commune de Kisenso qui est sous le choc. Cette municipalité ressemble à un Far West. Des hommes ni loi sans foi sèment la terreur et la désolation. Les infirmières et même les malades internés au centre de santé de référence de Kisenso ont été violés par des bandits à main armée. La ministre d'État, ministre du genre, de la famille et de l'enfant ainsi que la conseillère du chef de l'État en matière de violences sexuelles sont allés au chevet de victimes et les ont été acheminés au centre mère et enfant de Ngaba pour une prise en charge. La ministre d'État Béatrice Loméa et la conseillère du chef de l'État Chantal Yelou Moulop ont condamné ces actes ignobles. Que justice soit faite pour que ces hors-la-loi répondent de leurs actes. Yvette Makoutima, Bobo Mukonzi. Elles ont été violées en plein exercice de leur métier d'infirmière des gardes la nuit du jeudi à vendredi 11 septembre 2020 à l'hôpital général des références de Kisenso par un groupe d'inciviques appelé communément Kuluna. Aussitôt informée, la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Loméa-Tilité, est allée s'assurer de la prise en charge psychosociale de ces 2 jeunes filles infirmières hospitalisées au centre mère et enfant d'Engaba.
Un entretien à huis clos pour préserver la dignité de ces corps médicaux dont l'acte posé par ces civiques, sans foi ni loi, choque leurs collègues. Ici, deux infirmiers de la zone de santé de Kisenso qui ont été violentés par 50 Kuluna. Ils ont été violés sexuellement et même sodomisés. Alors nous les avons reçus depuis vendredi soir et ils sont pris en charge chez nous ici et nous essayons de les encadrer et sur le plan physique et sur le plan moral. La patronne du genre, Béatrice Lomé-Atilité, a réconforté ces jeunes filles tout en condamnant cet acte avec la dernière énergie qu'elle qualifie d'inhumain. Avec un cœur serré, Béatrice Lomé-Atilité s'est décidée de s'impliquer personnellement et de saisir ses collègues de la justice et de l'intérieur. On est révolté, je ne sais même pas, il n'y a pas d'autre mot, on est révolté. Mais en même temps, ça doit être un déclic qui nous interpelle, nous les décideurs. Et là, je vais effectivement conférer avec les collègues qui ont en charge l'intérêt, la sécurité et la justice pour dire qu'à ce qui concerne la sécurité, et désormais, je pense qu'il faut des dispositions particulières pour des endroits qui sont comme des hôpitaux. Pourquoi pas les lycées, les églises, puisque ça a commencé aujourd'hui à Kinshasa. Demain, ce sera un autre hôpital. Je pense que l'heure a sonné pour qu'il y ait une justice spécifique pour ceux qui commettent des viols. La conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et des luttes contre les violences faites à la femme, Chantal Yelou Moulop, elle également est allée au chevet de ces jeunes filles victimes de violences sexuelles. Nous sommes venus ici à l'hôpital pour constater si la prise en charge a été bien mise en place, c'est-à-dire que la victime a eu des soins physiques, psychologiques, juridiques. Les trois ont été mis en place et là on est en train d'attendre, une fois qu'ils vont se sentir un peu mieux, il y aura la prise en charge socio-économique ou la réinsertion. La visite des autorités du pays permettra de trouver des solutions à cette question cruciale qui touche à la dignité des femmes et jeunes filles. Ces délinquants urbains doivent subir la rigueur de la loi afin d'éradiquer ces fléaux qui perturbent la quiétude de la population. La vice-primature au ministère des Infrastructures et Travaux publics vient d'être dotée d'un logiciel de collecte des données fiables sur ses agences et membres. Question de confectionner une liste fiable des agences. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Willing Post, qui a reçu le cahier de charges reprenant les doléances des femmes de son ministère. Érudis Kitutu. UREMAN, qui veut simplement dire manager des ressources humaines. C'est le nouveau logiciel du secrétariat général des ITP présenté à ce jour au vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willing Oposunzel. Initié par le secrétaire général Jacques Pongo, ce logiciel vient résoudre le problème lié à la gestion manuelle du personnel, la perte et les erreurs dans le traitement des dossiers, bref, la mise à jour des données du personnel et la maîtrise des effectifs. Lors de son discours tenu le 19 février 2020, à l'occasion de l'ouverture de la première édition des RDC, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a réitéré son vœu de faire du numérique un des vecteurs du développement de la République démocratique du Congo à travers la dématérialisation de l'administration publique. C'est dans cette optique que les experts de la direction ont mis en place ce logiciel. L'outil est là, mais des problèmes d'ordre pratique se posent. J'ai senti l'importance de ces logiciels. Un logiciel qui capte en temps réel toutes les données sur les agents, la progression de leur carrière et leur situation familiale. Je retiens qu'il y a des difficultés pour la mise en œuvre complète de ces logiciels. Il s'agit donc des instruments, de matériel qui, à ce que je sache, ne soit pas encore à votre disposition aujourd'hui. Les femmes des différentes structures du ministère des ITP ont attendu l'an 1 de Willing Post au gouvernement Ilunga Ilukamba pour lui présenter leur cahier de charges. Après avoir brossé un tableau sombre de sa situation professionnelle, le document qui résume les préoccupations de ces femmes est remis au vice-premier ministre, ministre des Infrastructures pour des solutions idoines. Je vous annonce seulement que beaucoup de choses sur lesquelles vous êtes battus, que vous n'avez pas eu, vous êtes en train de les obtenir.
comme le veut la tradition. Un cadeau a été remis au ministre question de lui souhaiter un fructueux mandat au sein du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Ouvrons à présent notre rubrique rétrospective avec le président de la République qui a déployé d'intenses activités au courant de la semaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu une séance de travail avec une délégation des opérateurs miniers. Ils ont porté leur regard sur le développement de l'industrie minière en RDC. Le chef de l'État, par ailleurs, présidé la 48e réunion du Conseil des ministres. La semaine du président, c'est aussi des hommages mérités rendus à l'un des cadres les plus valeureux et dévoués de l'UDPS en la personne de Guy Lufulabo qui a tiré sa révérence. C'est le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé la réunion du Conseil supérieur de la défense en toile de fond la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La semaine du président, c'est signé Pierre Kibambeso Moïsa. Présidé par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une réunion du Conseil supérieur de la défense s'est tenue en début de semaine à la Cité de l'Union africaine. La problématique des groupes armés qui sèment la terreur dans quelques provinces, particulièrement celle de la partie orientale du pays, était au centre de cette réunion. Des instructions précises ont été données par le commandant suprême et la mise en application des décisions prises au cours de la réunion sera effective, a indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé. Au cours de cette séance de travail de haut niveau sécuritaire, on a noté la présence de quelques membres du gouvernement, du chef d'état-major général des FARDC et des hauts responsables de l'armée et de la police nationale congolaise. Des difficultés auxquelles fait face l'industrie minière de la RDC ont été passées en revue au cours d'une séance de travail que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec les opérateurs miniers conduits auprès du chef de l'État par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Les ministres des Mines et le gouverneur de la Banque centrale y ont aussi pris part. Dans leur cahier de charge, les miniers ont fait mention notamment de la question de la TVA et des compensations. Au sujet de la TVA, il a été envisagé un mécanisme de remboursement des celles collectées les années antérieures. La question a déjà été débattue par le gouvernement, a précisé le ministre des Mines. Quant à la question des compensations, les discussions sont en cours et une solution idoine sera trouvée dans les prochains mois, a renchéri le ministre Willy Kitobo au sortir de cette entrevue. Les revendications des opérateurs miniers ont rencontré une oreille très attentive auprès du président de la République, a conclu le président de la Chambre de mines de la RDC, Louis Atoum. Comme tous les vendredis de la semaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par vidéoconférence la 48e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été débattus au cours de cette réunion, en commençant par ceux contenus dans la communication du président de la République, à savoir les questions relatives à la mise en place et nomination au sein des établissements et services publics, à l'accompagnement de la SONAS, au dossier du port en eau profonde de Banana, au paiement des cotisations de la RDC à l'Organisation internationale de café et cacao, aux visites des membres du gouvernement central en province et à l'exercice du petit commerce, du commerce de détail et promotion de la classe moyenne en RDC. En compagnie de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les derniers hommages à feu maître Guy Lufulabo, cadre membre du comité national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, décédé dernièrement à Kinshasa des suites d'une courte maladie. Le couple présidentiel a effectué le déplacement de la morgue de la clinique quinoise pour exprimer toute sa compassion à la famille biologique de l'illustre disparu. Né à Kinshasa le 22 février 1957, Guy Lufulabo a été avocat au barreau de Bandundu. Il a occupé plusieurs fonctions au sein du parti présidentiel en qualité respectivement de membre du cabinet de feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba et de membre de la Convention démocratique de l'UDPS. Il laisse une veuve et plusieurs orphelins.
La semaine qui touche à sa fin était riche en événements. L'on retient entre autres le lancement des épreuves ordinaires de l'examen d'État édition 2019-2020 sur toute l'étendue du territoire national par le ministre d'État, ministre enseignement primaire, secondaire et technique. Aussi la spoliation des écoles églises de la CBECO Kassangoulou. Vous suivrez également le coup de projecteur de nos reporters sur les travaux de construction des sauts de moutons qui sont presque à terme à travers la ville de Kinshasa. La semaine en 5 minutes, c'est avec Fifi Mukunti. Technique a donné le go de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020. C'était à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Plus de 800 000 élèves ont passé ces épreuves, marquant la fin du cycle secondaire sur l'ensemble du pays. Malgré le contexte actuel des crises sanitaires liées au coronavirus, on note un accroissement de 15,4% du taux des candidats. À Kinshasa, le ministre de la Santé publique a lancé le jury national. L'évaluation concerne les instituts techniques médicaux ITEM et les instituts d'enseignement médical IM. Au total, 8000 élèves finalistes, dont 4019 filles. Toujours dans les chapitres de l'enseignement, les 10 boursiers du programme excellenciel se sont envolés pour Paris. Avant leur départ, la première dame a exhorté ses lauréats de l'Exeta édition 2019 à l'excellence afin de hisser haut l'étendard national. Dans la province du Lualaba, 230 enfants sont sortis des mines. Ils ont appris de métiers pour leur réinsertion sociale. C'est un accompagnement du gouvernement provincial du Lualaba avec l'appui des Pacte Congo, une organisation non gouvernementale. À Kassangoulou, dans le Congo central, spoliation des sites de la CBECO où sont construits l'école, l'église et les centres médicaux. Les responsables de cette communauté protestante est indigné et espère la récupération de l'espace spolié de ces terrains acquis depuis 1910. Des spoliations à spoliation, avec cette fois-ci comme victime la Régie des voies aériennes RVA, 3 sites d'une importance capitale dans les dispositifs de sécurité aérienne sont envahis par des constructions anarchiques. Il s'agit de celui de Makanza, Mikonga et Place Tipka en plein Kinshasa. Des activités sans les moindres rapports avec la vocation de l'Institut géographique sont observées dans l'enceinte de cette institution. Le ministre de la Recherche scientifique en a fait le triste constat. Parlons de saut des moutons en jetant un regard sur les rythmes des travaux de leur construction. Si celui des bonhommes, le niveau d'exécution est à 90%, de marché de liberté est presque fini, tandis que pour les restes des chantiers, les travaux avancent normalement. Enfin, rien ne sera plus comme avant. À Kinshasa, les revendeurs de véhicules seront soumis au paiement d'une taxe. Le ministre provincial du Transport les a placés devant un délai d'une semaine pour s'acquitter de cette obligation. L'assurance constitue une sécurité, une garantie en cas de sinistre. L'assurance est obligatoire, mais malheureusement, beaucoup l'ignorent et certains y souscrivent que quand il y a un recouvrement forcé des agents de l'ordre, le type d'assurance qui est plus connu, c'est l'assurance automobile. Or, il y a plusieurs types d'assurance, d'où il faut une sensibilisation, question d'inculquer à la population la culture d'assurance. Les détails dans ce dossier de Constance Mananga et Sandra Diangui. Depuis 2015, le marché des assurances est libéralisé en République démocratique du Congo. Souscrire à une assurance revêt un caractère obligatoire car s'assurer, c'est se mettre en sécurité et à l'abri des risques éventuels. Et cela est réservé aux professionnels qui ont pour mission d'accompagner les personnes ayant souscrit à ces assurances. Malgré tout, la majorité des Congolais ne se précipitent pas à souscrire à un certain type d'assurance ou à une politique d'assurance, vu la modicité de leur pouvoir d'achat. Toutefois, lorsqu'une campagne de contrôle systématique est annoncée, surtout en ce qui concerne l'assurance automobile, alors qu'il existe toute une panoplie d'assurances. Nous avons la tout risque chantier, l'assurance décennale, l'assurance incendie, l'assurance transport. Et dans le transport, il y a le transport faculté, il y a le transport maritime, et il y a les corps de transport pour les avions, que nous appelons corps aéronefs. Et puis, il y a l'assurance automobile. Nous ciblons 3 catégories. Le personnel, les dirigeants, les agents doivent prendre une assurance qui les concerne. Patrimoine.
et le charroi. Et il y a aussi une assurance adaptée à ça. Mais comment expliquer cette situation et quels sont les avantages qu'un assuré doit tirer lorsqu'il y a sinistre? Il y a les individus qui s'assurent autant les personnes morales, parce que l'assurance, dans un premier temps, c'est la mutualité. Si vous êtes dans la mutualité, vous n'avez pas d'accident, il n'est pas dit que l'assurance va prendre cet argent et se servir de ça. Non, il y en a d'autres qui amènent des sinistres. Pendant la période que vous n'avez pas connu l'accident, permet à l'assureur de supporter les charges qui amènent vers lui d'autres assurés qui connaissent des problèmes. Si vous n'avez pas fait l'accident, le jour de renouvellement, vous pouvez relever ces problèmes à l'assureur qui peut tenir compte de ce que nous appelons dans les jargons les bonus que nous accordons aux clients. Certes, il existe des courtiers d'assurance et des agences qui collaborent avec des assureurs, surtout pour l'assurance voyage car c'est obligatoire. Nous vendons des assurances chez nous, plus des assurances maladie en voyage. Parce que c'est obligatoire, mais les ambassades exigent une assurance pour qu'une personne puisse voyager. Donc avant d'aller déposer le dossier à l'ambassade, il doit déjà présenter son assurance. Ouverture maladie, au cas où la personne arrivée sur place et qui tombe malade, tellement que les soins sont trop chers là-bas. Et l'assureur va prendre la personne en charge. Mais seulement, il ne soigne pas des maladies anciennes, donc des maladies contractées sur place, ils seront assurés. Les assurés, eux, quand ils adhèrent à une assurance selon que c'est vie ou non-vie, tout risque ou autre, les résultats sont satisfaisants. J'ai souscrit l'assurance automobile, tout risque. Il y a eu une évolution positive dans le secteur de l'assurance. Il y a une vingtaine d'années, l'assureur qu'on avait n'était que de nom. Mais de nos jours, on a pu quand même voir un peu de concrétisation dans le domaine des indemnisations. En ce qui me concerne, j'ai quand même 2 cas. Un membre de ma famille et moi-même avons été victimes d'un accident de circulation. Et comme le véhicule était assuré, on a pu quand même indemniser. L'assurance a pris en charge tous les frais de réparation. On a carrément importé de nouveaux équipements qu'on a pu remplacer sur mon véhicule. Et au niveau de l'immobilisation, j'ai des assurances au niveau de mon chantier. Je n'ai pas encore connu de sinistre dans ces cas-là. Et au niveau du restaurant La Villa Sultana aussi, un sinistre qui proviendrait, on sera sans doute dédommagé. Les services rendus par les courtiers, les nouveaux venus dans le secteur d'assurance ou ceux qui ont pour mission la gestion des risques sont prometteurs. La libéralisation de ces secteurs en RDC étant effective, chaque société, à travers son service de marketing, doit tourner les manèges pour offrir aux Congolais un service de qualité. La libéralisation du secteur d'assurance, ces nouvelles sociétés d'assurance ont le droit d'offrir des produits plus innovants et des services adaptés. Une sensibilisation de la population s'avère importante sur la nécessité d'être assuré et les avantages de souscrire à une police d'assurance. C'est une chronique d'Angèle Mabiala. Le secteur des assurances a été longtemps caractérisé par un monopole étatique consacré par une ordonnance-loi de juin 1967 au profit de la Société nationale d'assurance, jadis qualifiée entreprise publique à caractère technique et commercial. Au fil des années, celle-ci est devenue un canard boiteux, incapable de répondre aux devoirs auxquels elle était astreinte vis-à-vis de ses assurés. Le Congolais n'était plus motivé à souscrire une police d'assurance en vue de se prémunir contre un événement malheureux. L'indemnisation à la SONAS étant une affaire de biceps. Le citoyen lambda a acquis la mentalité de faire confiance en ses propres économies. Il était donc temps de libéraliser ce secteur. Depuis 2015, le secteur des assurances a été libéralisé au travers de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances.
Cette loi a donné naissance à l'autorité de régulation et des contrôles des assurances ARCA. Le marché des assurances présente à ce jour en moyenne un taux de pénétration de l'ordre de 0,7% du produit intérieur brut. Depuis sa libéralisation, ce secteur a connu l'entrée de 6 nouvelles entreprises, dont 4 à titre de société des assurances et 2 en tant que courtier d'assurance. Comment inculquer aux Congolais la culture des assurances? Il faudrait qu'il y ait un encouragement dans le domaine de l'épargne et mettre en place des masses avec des prix abordables pour toutes les bourses. Parmi les assurances des masses, il y a la micro-assurance. L'État doit s'impliquer pour développer ces créneaux. Il faudrait aussi qu'on arrive au niveau où même les Congolais qui habitent le coin le plus reculé de la République soient sensibilisés sur l'importance d'être assurés. Premièrement, chaque fois qu'il entreprend une activité, qu'il se dise qu'il doit assurer son affaire, s'assurer lui-même et sa progéniture. Deuxièmement, il faut que ceux qui viennent dans ce secteur soient préparés. L'assurance est une consommation populaire. Il faudrait inculquer la culture de l'assurance aux enfants dès l'école primaire. L'assurance n'est pas un produit de luxe. C'est un produit de première nécessité consommable par tous. L'État doit mettre du sien pour former la population. La République démocratique du Congo, avec ses 80 millions d'habitants, peut mettre en place un système bien mutualisé, avec une assurance des bases, quel que soit le coût. Si 80% des Congolais y souscrivent, même à raison de $1 par mois, cela ferait des millions par an. Les autres pays raisonnent en termes de milliards, alors qu'en République démocratique du Congo, nous en sommes encore à quelques millions. Et nos millions de dollars en assurance sont même inférieurs à la taille de la population. La République démocratique du Congo appartient à plusieurs organisations sous-régionales, CEMAC, SADC et CEAC. À quelles implications doit-on s'attendre avec la libération du marché des assurances? Il y aura bien de grandes implications négatives et positives. Si nous sommes forts, nous pourrons exporter nos services d'assurance à travers la SONAS en augmentant notre chiffre d'affaires et notre assiette d'assurés. Mais si nous sommes faibles, ils viendront nous envahir chez nous, ces assureurs professionnels. Déjà, nos provinces qui sont à l'Est vont chercher des assurances au Rwanda. Peut-être le temps et la rapidité de l'indemnisation font l'affaire. Les expatriés œuvrant en République démocratique du Congo vont s'assurer soit au Kenya, soit en Ouganda, ce qui constitue un manque à gagner pour les trésors publics. Au mépris de la loi en vigueur en matière d'assurance, depuis la libéralisation, beaucoup d'autres entreprises sont assurées à l'étranger. Maintenant que le marché est ouvert à la concurrence, il y a des assureurs professionnels. Le gouvernement devra ouvrir l'œil et les bons pour renflouer les caisses de l'État. En plus de la population qui doit être sensibilisée sur l'assurance, l'État doit se pencher au chevet de l'assureur public, la Société nationale d'assurance, qui est mal en point. Dans un environnement compétitif, elle, la SONAS, n'a pas une longue vie. C'est dans cette optique qu'il faudra ranger la décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du dernier Conseil de ministres, de l'application stricte et uniforme des tarifs de référence pour toutes les assurances. Ceci évitera la disparition de la Société nationale d'assurance. Le ministre sectoriel a la responsabilité d'y veiller scrupuleusement. Juriste formé à l'université de Kinshasa avec une expertise en assurance obtenue à l'université Louvain-la-Neuve, Joseph Wembakoy considère que le marché des assurances en République démocratique du Congo est très prometteur. Pour ce faire, il faut sensibiliser la population sur la qualité des produits. Il est au micro de Mesdames Bouyala. Il y a dès la concurrence, là, les consommateurs ont un choix, au lieu de rester dans une société. Deuxièmement, lorsque ces sociétés vont décoller, le marché va ramener de l'emploi. Et lorsqu'il y a l'emploi, ça peut booster l'économie. Et lorsque l'économie est très bien faite, il y a l'argent flot, qui coulera à flot, et tout le monde ne va pas te retrouver. Moi, je crois même que les gouvernements à venir décréteront même l'université sans payer. Lorsque la vulgarisation sera bien comprise, lorsque le secteur de l'assurance sera bien compris dans notre pays, 60% des Congolais veulent s'assurer. 60%. Mais ils ne savent pas c'est quoi l'assurance. Il y a un micro-baladeur qui a posé des questions. 60%
Il dit, nous voulons nous assurer. Mais que faire? Et pourtant, nous avons déjà 1 an de libéralisation. Donc il y a un couac dans ce sens. Donc les 15 sociétés d'assurance doivent s'y mettre et aller vers la population. Il ne faut pas qu'ils attendent que les potentiels assureurs viennent vers eux. Tout bien se trouvant sur le sol congolais, de l'est à l'ouest, du nord-sud, doit être assuré par l'une des sociétés d'ici, dans le 15. Moi je prends l'exemple de Monisco. J'espère bien qu'elle a régularisé avec les assurances, avec tous ses avions, toute sa flotte. Et j'aimerais quand même demander à qui les droits de vérifier cela. Parce que si cela n'est pas accompli et n'est pas fait sur base de la loi ici, Code de l'assurance, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Ça, ce sont des fautes de capitaux. Pourtant, le pays a besoin de cet argent pour reconstruire le pays. C'est ça. Tous ces expatriés, toutes ces multinationales ne peuvent pas s'assurer à l'étranger. La loi l'interdit. Ils ne peuvent pas. C'est niette. L'ARCA, c'est l'autorité de régulation et de contrôle de l'assurance. Je crois que l'ARCA a un œil sur ça. Évidemment, accompagné par les opérateurs qui opèrent dans le secteur des assurances. L'ARCA doit, en principe, s'imprégner de ces problèmes et voir si la Monisco, et là en tout cas j'insiste, paye ses primes de police d'assurance ici ou pas. C'est très important parce que ce sont des millions de dollars qui partent ailleurs au cas où elle paye. Autre chose, les paradigmes dominants et les relations internationales, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier le professeur Eugène Baniakou. Il a été porté sur le fonds baptismaux par le professeur Vundowe Tepemako. Yvette Makoutima, Junior Koufunzuka nous font découvrir cet ouvrage. Paradigme dominant et relations internationales, c'est l'ouvrage qui va garnir les rayons des bibliothèques et ajouter plus de connaissances aux avides du savoir. Eugène Baniakou, prof d'université qui a assumé plusieurs fonctions importantes au sein de l'appareil judiciaire, a réfléchi longuement de 2014 jusqu'il y a peu sur les règles des jeux à l'international, les interactions entre États. Un ouvrage de plus porté sur les fonds baptismaux par un autre érudit de la pensée, le professeur Vundowe Tepemako, en présence de la crème intellectuelle. Cet ouvrage, avec toutes les privations, pendant 6 ans, et vous dire que ce n'est pas du tout facile de faire une élévation scientifique dans des conditions qui sont difficiles. Mais chaque fois que je me rendais à l'étranger, des amis me demandaient, le mot scientifique, mais pourquoi vous les Africains, vous ne parlez pas de théorie? Pourquoi vous décrivez les choses comme il n'y avait pas de référence avant vous qui avez réfléchi? C'est alors que je me suis donné, j'ai dit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les privations, je dois au moins laisser recadrer pour l'avenir ceux qui voudront bien faire ces études de relations internationales. La compétition intellectuelle, c'est quelque chose de dur, c'est même plus dur que la compétition politique. Puisqu'on ne triche pas, où on est dans la vérité, on réussit. Où on est dans l'erreur et on est à côté. Des intervenants qui se sont succédés à la tribune, les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Louakalo Sanjola, les ministres de la recherche scientifique José Pandaka Bango ainsi que d'autres personnalités du monde de l'écriture, tous ont reconnu la plume alerte et pointure du professeur Eugène Baniakou qui n'en est pas à sa première production intellectuelle, mais bien au contraire, auteur d'un nouvel ouvrage pédagogique qui redimensionne l'approche des relations internationales. Restons toujours dans le monde scientifique et universitaire pour parler de l'inauguration du bâtiment administratif de l'université de Butembo. Administratif, acquis 27 ans après la création de l'institution, ça se fête.
la communauté de l'IBTP Butembo a d'abord pris part à une messe dite pour le repos des âmes des étudiants et enseignants décédés pendant cette année académique. À l'étape de l'inauguration du bâtiment administratif, le secrétaire général académique de l'IBTP a salué les sacrifices consentis par la communauté universitaire. À part cette construction, le comité de gestion de cette institution qui forme les bâtisseurs a acquis un bus destiné au transport des étudiants. Le comité de gestion de l'IBTP réitère sa détermination à moderniser cette institution publique. C'est un grand honneur pour nous de prendre la parole devant vous en ces jours inoubliables. Des dédicaces solennelles du bâtiment administratif de l'IBTP Butembo ainsi que de son nouveau bus. Nous vous réitérons notre ferme détermination à doter l'IBTP Butembo des infrastructures et matériels modernes en vue d'assurer une formation de qualité de nos étudiants. Le comité de gestion ne compte pas s'arrêter là. Le secrétaire général académique a annoncé l'eau et l'électricité sur le site de l'IBTP dans un avenir proche. Créé en 1993, l'IBTP Butembo participe activement à la modernisation de l'habitat et des infrastructures publiques à Butembo et dans toute la région. La Fondation Rotary Club International vient de doter le centre de formation en informatique de l'université Masnod d'outils informatiques pimpant neuf d'une valeur de 45 000 $ américains. Le président de Rotary Club Kinshasa, Jean-Michel, accompagné de quelques membres de cette structure, a procédé à la remise de ce don qui vient de résoudre le problème du déficit de matériel informatique au sein de ce centre. Marie-Louise Mbela. L'université de Masnod figure parmi les institutions catholiques qui portent avec fierté les flambeaux de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Au sein de cette université fonctionne un centre de formation en informatique. Après des plaidoyers menés à gauche et à droite, le centre vient de bénéficier d'un important équipement informatique. Il s'agit d'un don de 25 nouveaux ordinateurs avec antivirus et licence de tous les programmes, fourniture des bureaux, une imprimante et un kit d'énergie solaire déjà installé et la connexion Internet à haut débit. Ces dons est d'une valeur de 44 530 $ américains. Aujourd'hui, comme recteur, j'apprécie que le Rotary International, ici représenté par le club de Kinshasa Matongé, ait fait l'effort d'aider à réaliser le projet d'équipement de notre centre de formation en informatique. Leur don généreux, je le crois, impactera positivement la formation et l'encadrement de nos étudiants. Avec une expérience avérée dans la mobilisation des ressources financières et matérielles, la Fondation Rotary Club International s'est montrée très sensible aux besoins des formations de jeunes Congolais, car il est vrai que l'informatique s'est imposée à tous comme une science d'aujourd'hui et d'avenir. Le Rotary International a un idéal de servir. Nous sommes rotariens, nous vivons dans une communauté et notre rôle, c'est de regarder l'opportunité que nous avons eue, nous, en tant que rotariens, et qu'autour de nous, nous pensons que les autres n'ont pas eu la même opportunité et qu'est-ce que nous pouvons faire dans certains secteurs pour aider les autres à se relever, à être soulagés des difficultés qui sont en train qu'ils affrontent. On est venu renforcer, et c'est un équipement qui est venu gratuitement, le fruit d'une solidarité, d'un idéal de servir. En posant ces gestes humanitaires au bénéfice des Congolais, la branche du Rotary Club Kinshasa Matongé s'est montrée disponible à servir en investissant dans un secteur de durabilité. Politique, l'autorité morale du parti FDC allié, le docteur Néné Lungakoulou, appelle à l'unité et au patriotisme, comme le dit Robert Ndaye. Le moral de la FDCA est à la conquête de la partie est du pays après avoir conquis la capitale et le reste de la RDC. Son passage dans la province de la Chopo n'est pas passé inaperçu, surtout que le président du groupe parlementaire AFDCA de l'Assemblée nationale était au cadre du parti et fils du coin. Depuis l'aéroport de Bangoka, les cadres et militants du regroupement politique AFDCA étaient tous là pour dire Yambi à leur maman et ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Après l'aéroport, c'est une salle pleine à craquer, des milliers de militants, tous unis comme un seul homme, venus pour réserver un accueil chaleureux à l'autorité morale de la FDCA, Dr Néné Lungakoulou qui séjourne à Kisangani.
Une mobilisation tous azimuts de grands jours. Un accueil qui témoigne de l'attachement à la Dame de Fer. Kisangani est tombé sans résistance. Le regroupement politique AFDCA se porte bien et gagne du terrain. Tous les partis membres du regroupement sont présents avec drapeau et banderole. Question de dire à l'autorité morale que Tchopo est derrière elle. Il n'y a pas deux AFDCA, tout Tchopo est uni derrière l'autorité morale du Front commun pour les Congo, Joseph Kabila Kabange, et à la vision clairvoyante de Nelly Nwankulu. En présence du vice-gouverneur et au cadre de la FDCA, Abibou Sakapela, des députés nationaux et provinciaux, le président du groupe parlementaire de la FDCA, Honorable Hassani, s'est réjoui de la forte mobilisation de ces troupes qui ont démontré à l'autorité morale que Tchopo est acquis à la FDCA. Le vice-gouverneur s'est engagé à soutenir les activités de son regroupement politique avant de laisser la parole à la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Heureuse pour la mobilisation, Nelly Nwankulu a dit que les prochaines élections constituent un véritable combat qu'il faut bien préparer dès à présent. Kisangani reste une ville solidaire. Tout comme on lutte par Moya. DCA est debout ici à Kisangani. Je suis venu pour encourager ceux avec qui nous luttons derrière Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC. Peuple Limoué. À chaque province qu'elle visite, dans le cadre de ses missions, Nelly Nwankulu, médecin de son État, ne reste pas indifférente face à la propagation du coronavirus et appelle tout le monde au respect des gestes barrières. Kisangani a dit oui à la Mamaniwetu. D'un parti politique à un autre, le parti Lumumbiste Unifié vient de fixer la date du vendredi 30 octobre 2020 pour la tenue de son congrès extraordinaire, nous apprend Vital Pagabita. Les cadres et militants du parti Lumumbiste Unifié sont déterminés à regarder dans la même direction pour la consolidation de l'unité et des acquis du parti. Déjà, au cours de la réunion du 10 septembre 2020, assortie d'un procès verbal, le bureau politique a proposé la date de la tenue du congrès extraordinaire, laquelle date a été confirmée et officialisée ce dimanche 13 septembre 2020 à l'issue de la matinée politique au secrétariat général du parti sur la 4e rue Limité industrielle. La décision est lue ici par Aurélie Batoumike, secrétaire général adjoint intérimaire. Sur proposition du bureau politique contenu dans le procès verbal de sa réunion extraordinaire du 10 septembre 2020, vu la nécessité et l'urgence, décide le congrès extraordinaire du parti Lumumbiste Unifié PALU en sigle est convoqué pour le vendredi 30 octobre 2020. L'ordre du jour de ce congrès extraordinaire ne portera que sur l'élection du secrétaire général chef du parti, du secrétaire général adjoint et des membres du bureau politique. Il sera ainsi mis en place un comité préparatoire de ce congrès et institué d'une cotisation spéciale congrès à cet effet. Ce congrès extraordinaire va se tenir 8 mois après la disparition inopinée du secrétaire général intérimaire Gizenga Luki. Bientôt seront érigées des écoles et logements sociaux dans la commune de Maluku. L'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani, est descendu sur le site pour avoir le cœur net. Bobo Kukumokonzi. La République démocratique du Congo est devenue la nouvelle terre des créateurs d'entreprises avec les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers un appel lancé notamment à la grande communauté congolaise vivant à l'étranger, de porter les respectives à l'édifice Congo afin de booster son développement. Répondant à cet appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'Association des pasteurs congolais de France a investi dans le domaine de l'immobilier qui a connu un arrêt des travaux dû à la crise sanitaire mondiale. Une année après le lancement du projet d'aménagement du site où sera construit les logements sociaux et écoles, une délégation de ces structures qu'accompagnée de l'envoyé spécial du chef de l'État en matière des investissements, Massamba Kinwani, évalue l'état actuel des travaux. Et nous voulons faire des Maluku comme les Côtes d'Azur en France. Donc c'est une vision louable que nous encourageons et nous en appelons aussi à la diaspora qui hésite encore de venir répondre à l'appel de son Excellence
M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'évolution de la modernisation de notre pays. Frime Congo, cette entreprise congolaise de construction qui a la charge d'exécuter ces travaux. Une initiative combien louable et mérite l'accompagnement des autres communautés congolaises. De ce journal magazine, un plaisir de vous informer. Bon début de semaine à toutes et à tous. Surtout, retrouvez Lucie Lavie Chisenda pour une nouvelle session d'information. Merci. Au revoir. Tout part de là, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Bank. La République démocratique du Congo abrite le plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique, avec plus de 110 gigawatts. Avec ce potentiel, la République démocratique du Congo peut satisfaire jusqu'à 40% de la demande en électricité de l'Afrique à un prix compétitif et de manière pérenne. La tenue de cette conférence s'inscrit donc dans le cadre de la coopération régionale pour accélérer l'accès à une énergie durable, propre, abordable et fiable. La conférence se déroulera donc en deux parties. La conférence technique virtuelle du 22 au 29 juin de l'État africain qui devrait avoir lieu en septembre ou octobre prochain. Les principaux objectifs seront les suivants. Présenter les opportunités du projet Grand Inga et d'autres activités d'investissement dans le secteur de l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Encourager des appels à manifestation d'intérêt, des recommandations concrètes vers des investissements innovants et enfin recommander un cadre de base dans la préparation d'une conférence des chefs d'État africains